Pourquoi initier un tel atelier à la veille des élections? Est-ce qu'il y a aucun rapport. Cette étude a été première fois présentée il y a 10 ans sur l'analyse des risques. Ça a été remis en revue, mise à jour. Il y a plusieurs mois qu'on travaille sur cette question. Et c'est une question qui concerne toute l'Afrique subsaharienne en réalité. Mais l'agenda sénégalais s'est imposé et on l'a présenté. Et les contenus du rapport ont une pertinence pour tous les pays où il y a des litiges électoraux, où il y a des risques de violence. Et il y en a eu au Sénégal, comme il y en a eu dans d'autres. Et nous, l'idée, c'était d'aller à la gestion, la sécurisation opérationnelle des questions électorales pour aller au fond, regarder la dimension stratégique que la question électorale représente. Cela à partir d'études qui ont montré de 2014 à 2012 seulement 5000 morts liés juste au processus électoral. Pas les conflits déclenchés à l'issue, mais juste distribution des cartes électorales, campagne électorale qui 5000 morts. Et d'après les études sur les issues stratégiques, à partir du moment où vous avez 25 personnes décédées dans une confrontation entre un État et un groupe inorganisé en deux groupes, c'est de la guerre. C'est-à-dire que si on multiplie, c'est plusieurs guerres. Il n'est pas normal alors que la fonction de l'élection, c'est de réguler de manière pacifique les clivages et les contentieux dans les sociétés de manière pacifique et démocratique pour éviter la violence justement et donner des légitimités politiques aux États en permettant aux citoyens de participer, de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, qui est la condition de la stabilité et de la paix dans tout État, condition sine qua non nécessaire avant tout développement économique ou progrès. Et donc, il est temps de regarder cette question au-delà de cette gestion. Chaque cyclique, chaque 5 ans, l'Union européenne, les ONG, on mobilise et on fait un drame, alors que l'élection doit être le moment le plus important de la vie démocratique d'un pays, où le citoyen heureux débattent d'une manière civile, dans la civilité. Nous sommes tous dans une même communauté. Un contrat social nous lie. Les élections, c'est juste pour choisir les personnes qui vont nous diriger pour un temps donné, pour répondre aux besoins des populations. Et où se trouve la nécessité de violence et de créer des violences parfois qui sont pires que ce que les ennemis de nos États nous posent. D'habitude, le grand risque de sécurité, c'est la sécurité extérieure. D'un groupe externe de poids militaire nous attaque. Nous, à l'intérieur de nos pays, les Africains, c'est pas seulement en Afrique, mais c'est plus fréquent ici, c'est plus dangereux, incapables de trouver des règles de jeu pacifiques et civilisées, de gérer le jeu politique qui est un jeu nécessaire, cyclique. Jusqu'à la fin des temps, il y aura la politique pour décider des leaders légitimes. Or, la légitimité, la seule façon de la donner, c'est les élections démocratiques. Mais l'élection ne suffit pas. Il faut que ce que j'appelle l'écosystème démocratique. L'élection est un des éléments, mais si on ne respecte pas l'état de droit, s'il n'y a pas la bonne gouvernance, s'il n'y a pas la liberté d'expression, s'il n'y a pas la culture démocratique aussi entre les acteurs politiques, tous, opposition comme des personnes qui sont au pouvoir, eh bien, est-ce que l'Afrique veut rester dans ce cercle vicieux d'angoisse dans l'électoral tous les 5 ans, ou bien est-ce qu'elle veut regarder, surtout dans un monde aujourd'hui dangereux, complexe, avec des défis énormes, de développement économique, avec des opportunités économiques, un potentiel aussi incroyable de l'Afrique, de sa démographie, de ses ressources naturelles, mais à cause des enjeux politiques, c'est une élite parfois minime, un petit nombre, eh bien, on va remettre en cause et hypothéquer l'avenir des peuples et sur des générations, parfois sur le long terme. C'est la raison pour laquelle il est important que les centres de recherche réfléchissent sur ces questions en profondeur et s'associent aussi aux décideurs pour qu'on trouve en Afrique, et c'est possible, comme c'est possible et puis ce n'est pas un tableau global, il y a beaucoup de pays en Afrique où l'élection ne pose plus de problème. J'ai aimé récemment, j'ai joué à le footballeur, qui nous a donné une leçon de fair play. Je me dis, mais est-ce qu'il faut qu'ils apprennent le football pour apprendre les règles du fair play, de respecter les règles du jeu, la compétition footballistique. Voilà le jeu. Que vous soyez fort ou pas, les règles sont pour les mêmes, et le meilleur il gagne, et le perdant félicite. Je crois que l'esprit de l'olympisme et du fair play, on doit le transférer dans le champ politique. Et ce sera vraiment pour le bien de l'Afrique et des populations qui souffrent. Parce qu'on voit l'impact de ces violences électorales sur les droits humains, les réfugiés, la destruction des outils de production économique. Et justement, ça limite tous les espoirs et tous les efforts de développement consentis avec le travail des populations dures, les labeurs, les paysans. Et tout ça, pour une élection, on va le détruire pour reprendre à zéro.
ça ne vaut pas la peine. Et je crois que la démocratie, c'est un message d'espoir pour les populations. Et je crois que c'est la voie à suivre. Mais la vraie démocratie, je veux dire, pas démocratie, comme disait Fela. C'est-à-dire que promettre la démocratie, mais ne pas respecter les règles, ça va induire la violence. Et la violence n'est pas une fatalité, surtout en Afrique. Quel est le message fort que vous pouvez lancer pour que les recommandations qui sortent de ce bureau-là puissent porter leurs fruits escomptés? Eh bien, que les acteurs politiques reviennent à la raison, qu'ils montrent un amour pour leur pays et leur population. Parce que pour moi, une élection zéro mort, c'est ça mon rêve. Je rêve qu'en 2029, on aura des élections au Sénégal sans destruction de biens publics, pas de bus détruits, pas une seule personne blessée ou tuée par balle, par quoi, machette, nervi, tout ce vocabulaire-là, mais vraiment pathologique qu'on enlève, que c'est dans des débats civilisés, démocratiques, programme contre programme, pour que le meilleur gagne et que les meilleures idées sortent du potentiel africain, de la classe politique qui s'engage, qui fait un travail important de s'engager pour l'intérêt général. Il faut que ça soit le message qui passe tous les leaders politiques africains, et même dans le monde aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement en Afrique où cette démocratie est en crise. Le plus grand pays du monde, on voit le président qui dit « si je perds les élections, il y aura le sang ». Alors, quel espoir, le pays qui était le phare dans cet espoir qui a duré pendant des siècles, si c'est là, c'est à désespérer un peu, mais nous, on ne va pas désespérer. Les chercheurs ou les hommes politiques africains vont rester debout, déterminés, quels que soient les défis, de regarder ces défis et de les transformer. Parce que, comme disait Aimé Césaire, il disait, une civilisation qui n'est pas capable de résoudre les problèmes que son fonctionnement génère, elle va à la décadence. Et j'espère que la décadence, ce n'est pas le choix, le rêve de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Présentation pour des collègues qui ont pris le terrain. Babacar Ndiaye, Timbuktu Institut, chercheur principal. Est important pour notre institut. Nous sommes en centre d'études sur la paix. On se rend compte que les élections qui devaient être à chaque fois la fête de la démocratie deviennent des moments anxiogènes. Et dans ce contexte-là, pour nous, au regard des chiffres qui ont été révélés ici, entre 5000 morts en 10 ans, rien que pour des processus électoraux litigieux, était important pour le Timbuktu Institute, d'abord de s'appuyer sur la recherche pour tirer des conclusions et formuler des recommandations en direction de notre classe politique, en direction aussi des citoyens de manière générale. Mais aussi, je crois que les élections sont importantes aujourd'hui parce que nous devons désormais inclure dans l'analyse et l'évaluation des risques stratégiques, les risques liés aux processus électoraux non litigieux ou en tout cas non consensuels. De ce fait, aujourd'hui, il a été important pour nous d'avoir des sommités comme Adama Dieng, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, Fodé Ndiaye du système des Nations Unies, Khadiata Ndiaye, Madame Rokhayet Gassama et naturellement Babacar Ndiaye qui a été le coordinateur de ce rapport pour discuter des questions liées aux élections comme étant un véritable risque stratégique au regard de ce que ça cause dans nos pays en termes de violence, en termes d'animosité, et que beaucoup de conflits dans la sous-région, comme en Côte d'Ivoire, ont été déclenchés suite à des processus électoraux. Donc pour nous, c'était très important et ça rentre parfaitement dans le cadre de notre action préventive pour l'analyse de ces risques-là, pour que nos gouvernants, nos sociétés civiles puissent avoir des recommandations opérationnelles, les mettre en œuvre pour la paix et la stabilité dans notre sous-région.